On est très heureux d'attaquer la deuxième partie de cette nouvelle édition effectivement du Sustainable Energy Forum. On l'a vu en première partie, beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'attentes et en même temps on l'a vu, beaucoup d'innovations sur de nouvelles sources liées aux énergies durables. Et du coup, c'est toujours passionnant d'avoir une vision territoire, une vision du coup d'un territoire clé. Et du coup, c'est dans ce contexte que je suis très heureux d'appeler sur scène sous vos applaudissements François Chollet, vice-président de Toulouse Métropole. Voilà. Voilà. Tout de suite. Bien, merci pour l'invitation, merci pour l'organisation et puis bravo pour le rythme avec lequel se déroule cette matinée et la qualité des interventions. Alors, c'est dans les 10 minutes qui suivent le témoignage finalement d'un élu dont la responsabilité est de mettre en place des politiques publiques dans le champ de la transition énergétique. Alors, si vous le permettez, d'abord quelques éléments de contexte. Premier élément de contexte, le plan climat-air-énergie territorial. Le plan climat-air-énergie territorial, c'est ce texte voté par l'ensemble des conseillers métropolitains qui guide les politiques publiques de la métropole pendant 6 ans. Et on le renouvelle tous les 6 ans. Ce plan climat-air-énergie territorial, il fixe des objectifs. Chez nous, c'est moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, moins 20% de consommation énergétique d'ici 2030 et doublement des énergies renouvelables. C'est ça les 3 objectifs. Avec une trajectoire qu'on a évaluée et on n'est pas complètement sur la trajectoire, je dois le dire ici. Moins 40%, et si on évalue, on est à peu près à mi-parcours actuellement, enfin au tiers du parcours. Si on reste comme ça, on sera à moins 9 et pas moins 40. Donc ce plan climat, il nous fixe des objectifs et quantitativement, il nous rappelle à l'ordre et il nous montre que les choses peuvent être compliquées. Pareil pour la consommation énergétique, on n'est pas tout à fait sur la truc. Premier élément de contexte, c'est le plan climat. Deuxième élément de contexte, la maîtrise du dispositif. Les collectivités territoriales et la métropole en particulier contrôlent directement 15% des choses, indirectement 5% des actions en matière de la transition énergétique, ce qui veut dire que 50% ne sont pas contrôlés par la métropole. C'est le privé, c'est les industries, c'est les individus, c'est autre chose. Ça veut dire que l'action publique ne suffit pas à atteindre les objectifs. Et ça, c'est un élément qui est... C'est pas pour se défausser, je dis ça, mais ça ne suffit pas. Troisième élément de contexte, propre à la métropole, c'est 70% d'énergie consommée d'origine fossile. Soit du gaz, soit des produits pétroliers. Ça veut dire que c'est 26% d'électricité et les 4 petits pourcents qui restent, c'est les énergies, c'est le reste, c'est les énergies renouvelables. Donc il y a une dépendance très forte pour la métropole vis-à-vis des énergies fossiles. Et c'est un élément de contexte fondamental lorsqu'on parlait d'électricité tout à l'heure, lorsqu'on parlait de développement d'énergie renouvelables, ce sont des éléments très très forts. Alors les objectifs, ils sont en fait assez clairs. C'est un, décarboner, et deuxièmement, modifier le mix énergétique et développer les énergies renouvelables. Décarboner, là aussi c'est assez clair, c'est 2 choses, c'est le transport et les déplacements, et puis c'est l'efficacité énergétique des bâtiments. Si on va sur les transports, c'est toute la politique de transport en commun, 3e ligne de métro chez nous qui fait que 2 Toulousains sur 3 iront au travail en vélo contre 1 sur 3 aujourd'hui. C'est 100 millions d'euros sur le vélo, jamais ça a été fait ça auparavant, on n'est pas les seuls, toutes les villes, toutes les métropoles le font. C'est développer la marche à pied, c'est une zone à faible émission aussi qui permet aussi de limiter l'accès de la voiture aux éléments polluants, avec, et je le signale, un objectif de réduction de la part modale de la voiture, et on a prévu de la réduire de 10%, de 53% qu'elle est aujourd'hui, à 43% en 2030. Si on fait ça, on économise 230 000 tonnes de CO2 par an. 230 000 tonnes, et si on veut atteindre nos objectifs, il faut qu'on en économise
1,2 million. C'est-à-dire qu'on est à 20%. C'est à la fois beaucoup, c'est à la fois peu. Ça veut dire qu'on peut faire toutes les pistes cyclables, il faut les faire. Il faut les faire. On peut changer de mode, etc. Il faudra, le changement modal ne suffira pas, là aussi. Il faut s'attaquer aux motorisations. J'ai bien apprécié l'intervention ce matin au sujet des bornes électriques. C'est un enjeu majeur pour nous. Mais la question de la motorisation et de la fin du moteur thermique est un complément essentiel pour atteindre nos objectifs. Petit élément aussi qu'on a identifié, ce sont les livraisons, ce qu'on appelle la logistique urbaine, qui tiennent une part extrêmement importante. Et puis il faudra inventer une autre ville avec une sobriété, avec des trajets plus courts et des mobilités différentes. Transport, ensuite, rénovation énergétique des bâtiments. Je dis un mot de la rénovation énergétique des bâtiments, parce que c'est un élément de décarbonation fondamental, à la fois pour le logement, tous les logements, pour le tertiaire aussi. Les entreprises, vos entreprises sont parfaitement concernées par ça. Et vous êtes concernés d'ailleurs, pour ceux qui sont entrepreneurs, par le décret tertiaire. Nous avons massifié, nous essayons de massifier la rénovation énergétique. Nous passons de 3000 à 7500 rénovations énergétiques par an. Effort colossal. Mise financière, emploi de personnes. Mais voyons bien les choses, sur 440 000 logements, il y a, sur Toulouse Métropole, il y en a 180 000 qui sont mal isolés, ce qui fait qu'il nous faut plus de 20 ans pour arriver à rénover à ce rythme-là. Donc nous avons, et ça c'est une première conclusion, besoin de massifier. Et l'ampleur de la tâche est une ampleur importante. Je prends l'exemple des copropriétés. Il y a des obstacles réglementaires. Vous ne rentrez pas, vous ne rénovez pas les copropriétés. Il y a des règlements intérieurs qui font que ça ne marche pas. C'est un obstacle qui est un obstacle fort. Ensuite, il y a deuxième partie, c'est après la décarbonation, c'est modifier le mix énergétique et développer les énergies renouvelables. Sur Toulouse Métropole, nous partons de bas, nous sommes à 4%, nous avons prévu de doubler, nous ferons plus. Avec l'énergie hydroélectrique, nous avons la Garonne, il y a 2 usines, on n'ira pas plus loin, même si c'est une énergie qui est extrêmement performante et qui nous permet d'éclairer Toulouse en particulier. Ensuite, il y a de l'énergie de récupération, les réseaux de chaleur, importants, issus, avec la récupération de la chaleur fatale, issue de l'incinération des ordures ménagères. Ces réseaux de chaleur nous permettent effectivement d'avoir une politique de distribution de chaleur extrêmement performante. Méthanisation, je dis un mot et j'ai eu plaisir de voir M. Guéret et de voir mûrir son entreprise. Méthanisation, nous avons développé une usine de méthanisation sur le site de Genesous, sur la récupération des boues des eaux usées. La ressource en ville, elle est relativement limitée. Elle ne sera pas extensible. En revanche, nous sommes extrêmement attentifs aux autres sources de méthane. La méthanation, et c'est la capacité d'injecter le méthane généré par méthanation sur le réseau, est un élément qui nous paraît extrêmement performant. Et puis, élément très très fort aussi, c'est peut-être l'élément majeur, c'est le photovoltaïque. Le photovoltaïque, chez nous, la capacité nous sommes à 350 gigawattheures actuellement, on peut aller facilement à plus d'1 térawattheure et probablement à plusieurs térawattheures sur les 14 que consomme cette métropole. Donc il y a là un gisement qui est un gisement considérable. Avec les bâtiments publics, ça nous concerne. Les bâtiments des individus et des particuliers, ça nous concerne un peu moins, mais on donne des primes et il faut qu'elles soient compatibles avec celles de l'État, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut qu'on puisse additionner les primes si on veut vraiment intéresser les personnes. Et avec les entreprises, par contre, nous, on n'a pas d'action possible là-dessus, si ce n'est de les réunir comme vous le faites aujourd'hui et leur dire que c'est important. Avec derrière le photovoltaïque, un élément qui est, en termes de modèle économique extrêmement important, qui est l'autoconsommation. L'autoconsommation, ça a permis de réduire le coût, ça crée des modèles économiques qui sont des modèles économiques rentables en moins de 10 ans.
Et ça, c'est un élément qui est un élément extrêmement important. Voilà, je voulais vous dire simplement que nous avons maintenant, les pistes et les axes sont connus. Nous avons besoin de massifier les actions. Et pour ça, il y a plusieurs choses, plusieurs cadres. D'abord, on a besoin de la loi, de l'État. Il n'y aurait pas eu le zéro artificialisation net en 2050 sans la loi climat et résilience. De la même manière, les incitations aux énergies photovoltaïques qu'elles entraînent ne se développeraient pas. Il y aurait toujours des chaudières au fioul qui seraient permises. S'il n'y a pas de loi sur les copropriétés, elles ne seront jamais rénovées. Ça, j'en ai convaincu. Donc la loi, ensuite, c'est l'incitation. Incitation de l'État, incitation des collectivités. Elles y sont prêtes, la nôtre le fait, et elles souhaitent le faire en partenariat avec la région, ça se fait avec l'État le plus souvent possible. Autre élément important que je n'ai pas signalé mais que je signale ici, c'est les documents d'urbanisme qui doivent nous permettre de construire une autre ville, une ville plus résiliente, avec des règles d'urbanisme différentes, les PLUH bas carbone, vous allez en entendre parler, mais ce sont des choses qui vont nous permettre d'aller dans le temps. Et puis je terminerai par là, peut-être une question et sans doute une inquiétude, c'est comment embarquer tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas clair dans notre esprit. On a vu toutes les difficultés que l'on pouvait avoir pour faire accepter des contraintes, genre zone à faible émission par exemple. Et je pense que la question de l'acceptabilité, la question de la motivation, même si elle est évidente ici dans cette assemblée, est loin d'être une généralisation chez nos concitoyens. Je vous remercie.